Salut les riders! En ce moment c'est le Real BMX et il faut qu'on en parle. Car le Real BMX c'est une compétition organisée directement par les X-Games et en marge du contest classique. Ici on est dans une compétition de vidéo d'1 minute 30 où les vainqueurs seront décidés par les juges et les fans. Globalement c'est le jury qui va donner les médailles d'or, d'argent et de bronze et les fans quant à eux pourront décerner la médaille favori qui, on va pas se mentir, est peut-être le truc qui pèse le plus dans le milieu. Ah, suffit d'aller check les résultats du Real BMX de 2019 pour se rendre compte. Ça, c'est le vainqueur des fans, et ce petit truc là, tout en bas, c'est la médaille d'or qui avait tapé le pire score chez les spectateurs. Après, c'est comme d'habitude, les gens votent pour celui qui a pu surprendre, et le Canadien Jordan Engo a beau être une machine à grind très engagée, ça reste du classique. Même si le petit Oppo Wall to grind, délicieux. Ouais, c'est pas faux. Bref, qu'en est-il du Real BMX 2021? C'est parti pour une session de l'actu BMX. On commence direct avec le seul mec qui gonfle plus souvent le pneu avant que l'arrière, Courage Adams. Quand j'ai découvert la vidéo, j'espérais autre chose que du nose, car c'est vrai qu'on commence à avoir d'autres monstres dans ce domaine, avec par exemple Jacob Cable et son nose manual de 108 mètres pour la récente Battle of the Brand de Source BMX. Like roughly 356. Et ben j'ai pas été déçu, c'est du street ultra fluide avec notamment un double pegs to 3-6 gap très énervé. Mate-moi la distance, il y a genre quoi, 2 ou 2 bikes et demi de longueur. On notera aussi une line de 20 secondes dans une vidéo d'à peine 1 minute 30 où ça traverse toute la route penchée sur l'avant. Ah j'ai envie de te dire, c'est du nose across map. Et s'il faut vraiment parler de nose manual, eh ben ça part en nose whip. Boum! Bon j'avoue, du Courage Adams sans un seul manual backward c'est un peu triste, mais pas autant que cette tentative. Oh putain! Quoi? Oh putain, tu vas avoir des problèmes toi! On enchaîne avec la participation de Chad Curley qui allie tout ce qui peut exister dans une vidéo street. On a du gap, des lines, du nose, des grinds et de la précision, bref, tu m'ajoutes encore un banger surprenant et c'est un vrai cas d'école. Quoique dans le genre surprenant, il y a deux tricks qu'il faut que je te parle. En premier, tu as un sublime bump 188 qui se permet de lancer face à 6 marches. Le mec il rentre dans les marches, boum! Et en deuxième, tu as quelque chose qu'on voit très rarement, un nose bump en montée suivi d'un nose 180. Et ouais, j'ai check plein de fois ce passage et je peux te dire que le pneu avant tape le rebord pour atteindre le sommet. Ah, il faut vraiment avoir la confiance pour lancer ça. On verra si ça suffira pour la médaille d'or, car Chad Curley, je te le rappelle, c'est médaille de bronze selon les derniers X-Games BMX Street. Place ensuite à Julian Molina qui nous montre une fois de plus que quand on veut, on peut. Et il y va de boucle, quitte à manger le béton. Non mais regarde ça, il a rebondi. Autant l'année dernière j'aurais pu te dire qu'il était bon mais sans plus, autant cette année on sent qu'il est vraiment passé pro. Ça se voit qu'il a passé un an à rouler en team et à voyager en tâtant du spot et des parcs de très haut niveau. Par exemple en 2020, le banger de fin c'était un whip en street alors qu'aujourd'hui c'est du backflip en pleine rue. Qu'il avait d'ailleurs foiré dans l'edit de 2020 et qu'il avait laissé en montage même si c'était pas replaqué. Moi je vous le dis, son niveau a décollé. C'est limite dommage qu'il soit présent dans cette compétition car on pourra jamais vraiment le mettre sur un pied d'égalité, sans jeu de mots, Je vais t'enculer. sur un pied d'égalité avec les autres concurrents et il risque de se passer la même chose que l'année dernière avec une victoire écrasante de Molina. On verra. Il y a des vidéos, tu les regardes et quand tu arrives à la fin, t'es sur le cul. Et bien c'est exactement ce qui m'est arrivé avec la participation de Felix Prangenberg. À 23 ans, le rider a déjà un niveau stratosphérique et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il en veut. On ressent vraiment qu'il a tourné cette edit pour gagner et qu'il s'est dépassé. Disons que lorsque ton premier clip ressemble à un banger de fin, on a compris que t'es pas là par hasard. En parlant de banger de fin, celui de Félix déchire tout. Tu penses vraiment qu'il savait où il en était dans sa rota là? Selon mon logiciel, c'est un 720 en quasi pile 1 seconde, boum! La vidéo, c'est un concentré de haut niveau avec régulièrement des petits trucs en plus qui font la différence. Genre Oppo Flibble to G-Turn avec le petit buzz qui met bien à la fin. Ou encore cette line avec un switch pédale que t'aurais peut-être même pas capté. Ça me rappelle une vidéo de mai 2021 où Félix ridait un méga parc à peine achevé en mode session privée. Il débarque, on apprécie la beauté d'un parc neuf, et puis il tape un 2-7 alley-oop drop alors que c'est son premier coup de pédale de la journée. Ouais, chacun son échauffement.
Ça continue avec Brock Rayford et sa part qui lui ressemble pas du tout. Enfin, qu'on se comprenne, ça reste lui, c'est-à-dire du street avec des grinds, des gros bunnies et toujours au moins un petit clip en footpen. Mais là, Rayford nous sort une vidéo avec d'énormes gaps comme on lui connaissait pas. Habituellement, on va se contenter d'un gap wall ou alors un bust au-dessus d'un obstacle, mais maintenant on passe à du ray ride extrêmement engagé ou d'énormes gaps en whip ou downside whip. Pour preuve, je me suis rematé une dizaine d'anciennes vidéos de Brock s'étalant jusqu'en 2017 et clairement on était beaucoup plus technique ou plutôt combo, enfin proche du sol si tu vois ce que je veux dire. Déjà il y a pas longtemps avec la Battle of the Brand, il m'avait surpris avec un wall nécessitant une certaine motivation. Comme quoi, on ne s'arrête jamais de progresser ou d'affiner son style, en témoigne le clip de fin où il aurait clairement pu finir au moins 1 si ça passait pas. Et dernier rider qui participe au Real BMX, c'est parti pour Jack Seeley. Si je devais résumer sa contribution, je dirais qu'il a pris le terme street au pied de la lettre. Ah là, on cherche pas le spot tout joli, tout propre au milieu du centre-ville. Ah non, on est plutôt dans une zone industrielle dégueulasse et on débarque avec une valise remplie de wax. Non mais le mec a quand même grindé une benne de déchetterie ou encore ridé des marches littéralement. Dans le tas, il y a tout de même 2 combos hyper tech qui sentent bon le trick qui a demandé 50 essais. Une finition en Lucky 3-6 Faki du plus bel effet, ou encore une line sur des ledges orange qui ont franchement dû demander un paquet de wax. Ouais, dur. Un gemme, c'est 100 grammes de wax pour Jack. Assez pour lui les potes. I promise you, it tastes as good as it looks, baby. Bon, voilà pour ce qui est des participations pour le Real BMX 2021. Alors, c'est qui ton petit préféré? On remarque que chaque rider est venu avec sa propre vision du street et qu'il n'y a peut-être que Chad Curley qui nous a proposé un peu tout dans sa part, sans pour autant que ce soit un défaut. Perso, mon vote va pour Félix Brangenberg. À 23 ans, il est déjà dans le top mondial et j'ai hâte de voir ce qu'il proposera quand il aura l'âge d'un Garrett Reynolds. Ouais, parce que le moustachu qui fait des treks là, il est déjà sur ses 30 piges quand même. Pour voter, rendez-vous dans la description, les résultats sortiront le 18 juillet, alors si tu regardes cette vidéo après, je te mettrai les résultats pareil en bas, dans la description, juste à côté du bouton s'abonner, je dis ça je dis rien, c'est encore pour un pote. Si t'as le temps de mettre un commentaire, j'aimerais beaucoup savoir si ce type de vidéo, plus centré sur un sujet précis, te plaît ou si au contraire, c'était mieux avant. Bref, mets un pouce si ça t'a plu, abonne-toi pour la prochaine actu, et d'ici là, moi je te dis... Crash.